Nous lisons. Jean chapitre 4. Verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs que nous sommes ce matin par grâce adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Amen. Dieu est esprit. Amen. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Asseyez-vous. Nous disons kusomba. Batatu wetu bakakukwila hamukuneu nwenu nuchino ambani mwaba kukukwila ujanu ku Yerusalema. Mukaji Yesu kumwambila ni mukaji nyetaba chikondo chidu chilwa. Chikala kakobayiba kukwila hamukuneu na ashe ku Yerusalema to. Nwenu nuchino kukwila chinu chikano ibamanya. Twetu tulitu kukwila chitu ibamanya bwalu lupandu lujilufuma kujibena Yuda. Nungo chikondo nyeu chilwa ni chikari chikumbana. Chikala bakukwili babusho bakukwila tatu munyuma ni mubulelela. Nzambi ujinyuma ni ibidibi kengele ni bamukukwidi bikala bamukukwile munyuma ni mubulelela. Amen. Amen. C'est sujet adoration. Chena bwalo chicha jikukwila. Adorer en esprit et en vérité. Kukukwila munyuma ni mubulelela. Verset 22, voyez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est vrai. En Marc au chapitre 7, le Seigneur dit qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup d'adorateurs. Marc 7, je lis 6 à 7. Jésus répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en vain qu'il m'adore. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. L'adoration vient de Dieu. Et nous sommes là, bien-aimés, pour affermir la foi des élus. Ce n'est pas n'importe quelle foi. La foi des élus. Et nous avons trouvé grâce devant Dieu pour entendre ce que nous entendons aujourd'hui. Abraham a trouvé grâce, notre père Abraham, devant Dieu. Et il lui a montré. Nous ne cessons de le répéter, ce que je dis là. C'est la répétition pour que cela soit vraiment cloué dans vos cœurs. C'est Dieu qui est l'auteur de l'adoration. Dieu appelle notre père Abraham et il lui dit, il lui donne le système, l'adoration, les termes, il lui montre comment il faut adorer. Et nous avons vu ça dans Genèse au chapitre 22. Comment Abraham est parti avec son fils Isaac. Mais nous disons, dès le premier verset, après ces choses-là, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. C'est Dieu qui lui dit, Abraham, prends ton fils, c'est Dieu, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montre. C'est Dieu
qui donne à Abraham l'ordre d'aller l'adorer. Et il lui indique le lieu. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu. De loin. Le lieu que Dieu avait indiqué. Et il s'en va. Verset 6, Abraham prit le bois. Pour l'Holocauste, il chargea sur Isaac. Il porta dans la main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors regardez Isaac parlant à Abraham. Il lui dit, mon père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? L'Holocauste. Et ils partent au verset 9. Abraham leva les yeux. Vous voyez, il éleva l'autel. Amen. Verset 13. Il voit le bélier. Alors nous avons trouvé ces 4 éléments. Nous ne faisons que revenir pour dire qu'il y a le lieu que Dieu a indiqué. Et c'est Dieu qui doit indiquer. Alors l'adoration dans l'ancienne alliance, qui est l'ombre, parce que c'était l'ombre, nous voyons que c'est Dieu qui sort son peuple de l'Égypte, et le peuple n'adore pas en ce moment-là, parce qu'il venait de l'Égypte. Il était imbibé de la tradition. Il fallait que Dieu le fasse se débarrasser de tous ces dieux païens et lui montre comment il faut adorer. Et nous avions vu à ce moment-là, nous ne faisons que le répéter, ils sont allés au désert, ils sont marchés 3 mois. C'est arrivé Exode 19, que nous voyons à ce moment-là, on dit dès le premier verset, le 3e mois après la sortie de l'Égypte. C'est alors que le peuple va aller sur la montagne, la montagne de Sinaï. Et voyez bien aimé, toujours sur la même montagne qu'Abraham avait offert son fils Isaac. Et alors c'est là que Dieu va donner sa loi. Et nous avons vu au verset 18, la montagne de Sinaï était en feu. Amen. Le 19, verset 19, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. C'est dans ce moment-là, au verset 20, que Dieu descendit sur la montagne dans le feu pour donner sa loi. Amen. Et cette loi, nous le savons, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que l'adoration doit venir de Dieu. Dieu, il dit à Abraham, ou plutôt à Moïse, il lui donne, il l'amène sur la montagne, 40 jours, 40 nuits, pour lui montrer le système, comment il fallait faire l'arche. Sans l'arche, il n'y avait pas d'adoration dans l'Ancien Testament. Amen. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Nous voyons ça dans Hébreux au chapitre 9. Nous ne faisons que sursauter ces choses pour les mettre les rappeler à votre attention. Hébreux 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Un tabernacle fut en effet construit. Le tabernacle, comme Dieu l'avait dit. Verset 4. Il a renfermé l'autel de parfum et l'arche de l'alliance. Et nous voyons, nous vont encore rappeler rapidement l'arche. Ça va survoler en quelques temps. Voilà l'arche.
Pourquoi l'arche était importante? Parce que l'arche avec des chérubins. Parce que là-dedans, les deux pierres sur lesquelles Dieu avait écrit sa loi étaient conservées dedans. Amen. Amen. Et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, venait une fois par an apporter du sang entre les deux chérubins. Il offrait là-bas le sang de bête. Et le sang apaise la colère de Dieu. Parce que le peuple avait transgressé la loi qui était mise dans l'arche. Voilà où se reposait l'adoration durant tout l'Ancien Testament. Après que Moïse était mort et que Josué était entré dans la terre sainte, donnez la carte des 12 tribus. Voilà. Ça c'est la carte des 12 tribus qui est dans votre Bible. Voilà les 12 tribus. Ils étaient dans la terre sainte, la terre promise. Et nous voyons que Josué leur a assigné chacun sa part. Zabulon, Nephtali, Aser, Manassé, Gad, Ruben, Siméon, Juda, Benjamin, Ephraim, Dan. Donc toutes les 12 tribus avaient leur part. Ça, vous n'oublierez jamais, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'une fois par an, à la Pâque, toutes ces tribus, tout le monde quittait là-bas et revenait à un seul lieu, à Jérusalem, ici, parce que là, c'est là qu'il y avait le temple, c'est là qu'il y avait l'arche, et c'est l'arche où il y avait les lois écrites sur des pierres. C'est là que tout le peuple venait adorer. Et vous avez vu Jésus à 12 ans. Il est venu avec ses parents pour adorer là-bas. Donc, le seul lieu d'adoration dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Nous arrivons dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. C'est encore Dieu. C'est Dieu qui avait donné le plan du tabernacle. Le plan du tabernacle. Ça c'est le tabernacle. Voilà le saint. Et là c'est le saint des saints. Ça c'est le voile qui séparait. Dans le saint des saints, il y avait ça l'arche avec les rois de Dieu. C'est Dieu qui avait donné le plan. Merci. Amen. Mais maintenant, arrivé à la nouvelle alliance, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui était le type. C'est le type. Tout ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, c'est les ombres, l'image de la vraie adoration. C'est ce que nous lisons dans Hébreux 9. Oui, il dit au verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que persistait le premier tabernacle. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Et là on nous dit au verset 11, mais Christ est venu, souverain sacrificateur est bien à venir.
Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Qui n'est pas construit de main d'homme. Qui n'est pas de cette création. Amen. Amen. Et il y a eu changement de loi. Qu'est-ce qu'on appelle une nouvelle alliance? Je mets l'accent sur le fait que l'ancienne alliance, c'est Dieu qui avait donné à Moïse le système d'adoration. Et dans la nouvelle alliance, c'est Dieu. Nous lisons dans Hébreu, au chapitre 8, vous voyez, au verset 8, il dit: car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours vont venir où je vais traiter une autre alliance. Amen. Et cette alliance-là, verset 9, non comme l'alliance que j'ai traitée avec vos pères. Le verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Amen. Et ceci montre qu'il y a eu changement. Amen. Il y a eu changement. Changement de l'alliance. Cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes établis aujourd'hui, nous n'avons plus l'âge, nous n'allons plus à un seul endroit. Mais l'arche, cette arche-là, amen, qui était là où étaient mis les pierres, loin de moi, cette arche-là, aujourd'hui, c'est le vrai adorateur. Parce que les lois sont maintenant écrites sur le cœur. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens. On ne fait que rappeler ces choses. 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 3, nous lisons: vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Amen. Oh bien-aimé. Et ceci répond à ce que c'est la promesse que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament par le prophète Ézéchiel. Il dit: je changerai votre cœur. Amen. Ce n'est pas changer de tabernacle, mais de cœur. Comme nous allons insister en conclusion aujourd'hui. Ézéchiel 36, et nous pouvons lire cela au verset 24 et verset 26 et 27. Ézéchiel 36, verset 26, 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je vais relire. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Merci pour vos amen. Merci pour vos amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez les ordonnances. Amen. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Et pour que l'homme devienne cela, pour que l'homme devienne un tabernacle, dans lequel
les lois de Dieu sont placées. Il faut qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Il faut qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Amen. Pas qu'il soit membre du tabernacle d'Inanga. Qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Parce que nous lisons dans 1 Corinthiens 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et comment vous êtes temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, n'habite pas en vous. Vous n'êtes pas le temple? Vous n'êtes pas l'arche? Dans 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 16, nous lisons encore, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Et bien aimé, ceci est écrit dans la Bible. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Dans Zacharie, vous voyez, ceux qui sont là, ils voient comment je me sers toujours de cette arche. L'ancienne alliance. Maintenant, nous avons là le chandelier. Nous allons dans la nouvelle alliance. Et ceci est écrit. Nous lisons dans Zacharie au chapitre 4, verset 2. J'attends jusqu'à ce que vous trouviez cela. Zacharie chapitre 4, verset 2. Zacharie chapitre 4, verset 2. Le soldat va au combat avec son fusil. Venez à l'église avec votre Bible pour que vous voyez. Zacharie chapitre 4. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. Surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits. Pour les lampes, vous avez enlevé les trucs, vous. Qui sont au sommet du chandelier. Je le lis, mais nous allons voir le. Voilà le chandelier. Zacharie a vu ça. C'est ceci que vous voyez. Ok? Regarde. Là, c'est le chandelier. Ça, c'est le vase. Où il y a de l'huile. L'huile monte. Et alimente les lampes. Vous voyez. L'huile vient par là. Alors, durant cet âge du Nouveau Testament, depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée, nous sommes alimentés par le vase, par l'huile. L'huile dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alors, les vrais adorateurs, au terme de la Nouvelle Alliance, sont ceux qui ont reçu les instructions du Seigneur. Je répète, dans l'ancienne alliance, nous avons dit que le peuple n'a pas adoré comme il voulait. C'est Dieu qui avait inspiré à Moïse le tabernacle.
tabernacle avec l'arche où il y avait les pierres. ni musheta mwaba uvumabwa. Mais maintenant, Pindi nous sommes devenus l'arche. Toalu. Comme nous venons de le lire. musheta wa chihungidi. Si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, Anu kala no jeni nyuma mwimpe. vous êtes maintenant le temple comme c'est écrit. No die no vuishi bon temple mudi Où bafunda. les lois de Dieu sont écrites sur le cœur. Mwaba uji mikenji anzambi mifunda Et mumoi. c'est ce que nous voyons par ceci. Bebe bikibi tutumwana bwalu. Le chandelier, comme Zacharie 4 le dit. Chitekeri chiri mudi zaka Il y a yuchizola. cette lampe, 1, 2, miendo 3, mwanda 4, muteketa. 5, 6, 7 lampes Miendo iri mwanda muteketa. avec le vase Luhanza ludilu mwe. et l'huile qui va alimenter là-bas. Mafuta adiabanda. Et ceci, Bwalu. Zacharie l'a vu dans l'Ancien Testament. Zaka yu akabu mwana mudi ile dikulukulu. Mais Jean, le Kadiyona. révélateur, Mwa il l'a vu wajibulula pour wakamona nous bwalu. au Nouveau Testament. Mudi ho ile dihadi ya wakati mwene na bwalu. Nous allons lire la même chose Ne tubale bwalu. dans Apocalypse au chapitre 1. Bwakabole bo chapter Nous kumpala. ne faisons que répéter Tuli pour tuvuluisha. savoir où nous sommes. Bwakwambulula manye mwabutu. Les vrais adorateurs Bakokwedi dans babushu. l'Ancien Testament, Mudi ho ile dikulukulu. c'était ceux qui étaient dans la loi, dans l'adoration que Dieu avait prescrite. Anu ababa vumu kenshi muchikokwele divunzambi mufunda. Je répète cela. Ndingambulula. Abraham Abala. a eu des instructions. Bakamulongesha. Moïse a eu Mose. des instructions. Bakamulongesha hen. Et le peuple de l'Alliance, Chisamba cha chungidi. quel que soit où il habitait, Na shemwaba wose. il venait en un seul lieu Bavumbalo mwaba umwe. où le sacrificateur parent Mwaba vo mwakwidi mukulu sacrifiait la Pâque. ulokwa kulambula pasaka. Alors, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Today muri ho ile dihadia. Voici ce que notre Seigneur, Monai chiri mukalenga. Dieu enseigne. Mukalenga Dans ulongesha. Apocalypse au chapitre 1, Wakabule chapter il y a kumpala. cette vision Kudichikana kumana. qui rappelle exactement ce que nous avons vu dans Zacharie. Chivuleje bitu bamona musakai. Nous lisons au verset 12. Beswati kumuni mwebeji. Je lis le verset 1 Verse wa kumpala. jusqu'à 16 To ni chikumuni mwisambo. et je lis le verset 20. Balaka bidi verse. Nous lisons la parole de Dieu. To tubaladi danza. Nous ne chantons pas seulement. Katwena tuimba ni misambo. Nous écoutons la parole de Dieu. To di to teleshe di danza. C'est ce que les apôtres faisaient. Yechivu bapostole Ils pensa. prêchaient. Bavubaisha. Et sur ce qu'on a entendu dans la prédication, Ariba teleshe disha. alors on priait. Balomba. Amen. Amen. Et nous lisons Tubala. à partir du verset 12. Twaji verse wa Je me kumbi. retourner ces gens qui avaient été amenés à Patmos, dans l'île de Patmos, Yona baka inenda muchisanga cha Patmos. et qui a la vision. Momo amuki kwete chikena kumona. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Angaka kuchimuka bwa kumona ji Je jae vais vo être kulanga nani. retourné. Mumana J'ai vu sept chandeliers d'or ngaka mona chitegeri cha mwinda manda que j'ai mutegeri. ici en main. Chinji na Et chechi. donc vous voyez les dessins ici sur Chile le bomona tableau. chikena chidiku Voilà. tableau. Les chandeliers d'or. Chitegeri cha mwinda cha ngolo. Et quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, c'est Jésus-Christ, Ni muntu mufananga ni mwana wa muntu. vêtu d'une Yesu longue Kristo. robe, Muvala ngansu mule. ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Mukanga mukaba wa ngolo hachadi. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Mutu wenda kuvukutoka bumuji Comme de la neige. nena ani bumuji neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Meso enda vwa kenga bumuji njimi ya Et kafya. nous allons au verset 16 Swati kumuni mwisambombo. pour nous retrouver. Watoto Il kumwana. avait dans sa main droite Nyevo muchanza tenda cha baluma. 7 chandeliers d'or. Ni chitegeri cha mwinda chimwanda mutekete. 7 étoiles. Mitoto mwanda mutekete. Amen. Amen. Alors, jetez un coup d'œil sur le tableau. Ndima kutaine ku tableau. Regardez bien aimé. Taina ibananga. Voilà les 7 étoiles. Mitoto mwanda 1, mutekete. 2, 3, 4. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. Mitoto mwanda mutekete. Et ces 7 étoiles, Mitoto imanda qu'est-ce qu'il mutekete. signifie? Idio mvuishe chini. Nous sommes au verset 20. Verse makumi abiri. Les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite Bwali busokoka bwa mitoto mwanda et mutekete de wa mwenye. 7 chandeliers d'or
Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Et ces églises-là, nous les lisons au verset 11. Et nous pouvons lire avec vous. Il dit ce que tu vois, écris-les dans le livre. Et on voit aux 7 églises. Alors lisons ensemble les noms. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Amen. C'est ce que nous lisons là. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et selon la révélation, sont cette période par laquelle toute la période de Nouveau Testament va passer. Voilà, là. Et après ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Et nous voyons, il y a eu Paul, messager de la première alliance, d'Éphèse. Ici, c'est à haute voix Irénée. Et là, c'est Martin. Ici, c'est Colomban. Là, c'est Luther. Là, c'est Wesley. Et nous ne savons pas la grâce de Dieu. Nous allons le voir encore aujourd'hui. Et nous parlons de la révélation. Dans cet âge de la Odyssée, c'est William Marion Branham. Amen. Alors, bien-aimés, nous continuons. Nous disons que, arrivé ici, à l'âge de Pergame, là, ici, en 325, au concile de Nicée, le diable est entré. Il a renversé le message, l'héritage de la Pentecôte. Et c'est là qu'a commencé l'église qui se nomme Église catholique. Et l'histoire, c'est que Constantin n'a jamais été un chrétien, l'empereur Constantin. Il s'est lié avec les intellectuels. Et on a formé l'église ici. C'est le début de l'église catholique. L'église catholique n'a jamais été à la Pentecôte. Jamais. Elle a commencé ici. Et depuis ici, il a roulé dans le temps que nous appelons dans l'histoire les siècles de ténèbres. Pendant 1000 ans, il a semé, il a dérangé tout, et le baptême, et toute la doctrine. Amen. Et nous voyons ça dans l'Apocalypse au chapitre 17. Apocalypse 17, au verset 5 et 6. Cette église est définie là. C'est Babylone. Au verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. J'ai vu cette femme, c'est une femme, c'est une femme dans la Bible, ivre de sang, du sang. Le sang des saints. Et le sang des témoins de Jésus-Christ. En la voyant, Jean fut saisi de grand étonnement. Voilà. Donc, bien aimé, nous disons que à partir de ce moment-là, les ténèbres, comme décrit dans la Bible, ont couvert tout l'espace. J'ai lu ici, j'avais déjà lu ici,
Amen. Je n'ai pas besoin de le commencer ici. Les cris de Monseigneur Maloula, j'ai beaucoup aimé parce que il est catholique lui-même. Monseigneur Maloula, vous me faites catholique. Monseigneur Cardinal Maloula. J'ai lu ici. Il décrit très bien l'histoire de l'église. Il dit à partir de ce moment-là, arrivé au XVIIIe siècle, il n'y avait plus rien. Le pape était le souverain de toute la terre. Il avait à la fois le pouvoir spirituel et matériel. Celui qui installait les souverains, les empereurs, etc. sur toute la terre. Donc le catholicisme avait dominé même dans la politique générale. Amen. Et en ce moment-là, je vous dis, tout était fait, tout était contrôlé même dans les sociétés, etc. par catholiques. Et il y avait des abus. Et celui qui écrit ça, c'est le cardinal, ce n'est pas nous, on ne va pas dire nous, c'est nous les ennemis, mais catholique. Un cardinal. Donc il y a des abus terribles. Les papes avaient, ils dominaient partout. Et l'empire d'Allemagne, on appelait d'ailleurs l'empire germanique chrétien. C'est l'empereur d'Allemagne qui était le second ou vice-président du pape pour contrôler toute l'Europe. Donc il n'y avait plus rien de Dieu. Cette histoire n'a que faire avec Dieu. Et c'est comme ça que, au bout de quelques temps, là, ici, après toutes ces ténèbres, ici, en Sarde, avec le Martin Luther, qui était lui-même un prêtre catholique, il sort du catholicisme et commence la réformation. C'est-à-dire le retour à la Pentecôte. Mais il ne pouvait rien. Il a restitué en partie. Et la doctrine de Luther, nous la connaissons, c'est le juste vivra par la foi. Alors, il était avec les Calvins et tous les autres. Et c'est l'ouverture vers la parole qui continuait. Après lui, vient ici en Philadelphie John Wesley. C'est le fondateur des méthodistes. Qu'est-ce qu'il a eu à lutter? La sanctification. Après lui, avant la restitution, parce que c'est déjà la restitution qui commence. Avant la restitution totale, il y a eu ici, en 1900, la Pentecôte. Avec qui? Vous vous rappelez encore le nom? Avec qui? Avec William Seymour, qui était un noir sur la côte américaine. C'est par lui, aux États-Unis, sur la côte, que Dieu a restitué les dons. Les 9 dons de l'Esprit. Et c'est allé partout. Ça a commencé par là. C'est allé jusqu'à Rome. Et dans le monde entier. C'est là l'origine des pentecôtistes. Quels qu'ils soient. Ils sont dans différentes églises, mais le commencement de la vraie base, le vrai départ, c'était Seymour, la Pentecôte. Alors, écoutez la vérité. Comme avec Luther, comme avec Wesley, comme avec Seymour, ce sont les messagers de Dieu. Mais quand le messager est mort, quelque chose est venu après. Et c'est ça que nous étudierons avec les sceaux. Alors les gens ont organisé, c'est-à-dire ce qui était spirituel est devenu matériel. Ils sont entrés dans
l'interprétation. Il n'y a plus l'Esprit de Dieu en ce moment. Donc Luther, envoyé par Dieu, les vrais luthériens, dans leur âge, étaient baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient dans le message de Luther. Mais quand Luther est parti, les luthériens, il n'y a plus rien. C'est la chaume. Wesley, la même chose. Wesley arrive. Les méthodistes. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'était la sanctification. Mais après eux, vient maintenant l'église qu'on appelle méthodiste. Il n'y a plus rien, il n'y a plus l'Esprit de Dieu dedans. Après lui vient la Pentecôte. Mais la Pentecôte là, avec ses murs, là c'était vrai. Mais après ces murs, tout ce que vous voyez comme le Pentecôte, ce sont des déformations, ce sont des dénominations. La preuve, c'est que pour Dieu, il fallait sortir du catholicisme depuis là. Sortir de Babylone. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? À Genève, il y a 349 dénominations, organisations groupées ensemble dans ce qu'on appelle quoi? Conseil mondial des églises. Qu'est-ce que ces conseils là font? Ils sont, l'année dernière, ils sont réunis maintenant avec le pape. Ils sont avec Rome. Et ils forment un tout maintenant. C'est l'union. Et cette union-là, c'est l'union qui va aller avec le pape pour lutter, comme nous savons, contre Israël. Donc ils n'ont rien de Dieu. Les dénominations sont mortes. Et Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. Mais maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. La vie éternelle est dans la foi à l'œuvre de Golgotha. Amen. Amen. Ces églises sont mortes. Les dénominations sont mortes. Le système lui-même, il n'est pas dans l'adoration de Dieu. Mais là-dedans, il y a des enfants de Dieu. Quand ils croient individuellement au salut par le sang de Jésus-Christ à Golgotha. Ici, celui qui croit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Amen. La vie éternelle n'est pas dans les dénominations. Elle est dans la foi à Golgotha. Mais l'église elle-même, elle est morte. Amen. Amen. Et quand nous nous adressons aux dénominations, nous disons, sortez du milieu de mon peuple. Amen. Amen. C'est ce que nous lisons ici. Amen. Amen. D'abord dans Apocalypse 18 où nous sommes, verset 4. J'ai entendu la voix du ciel disant, sortez du milieu d'elle mon peuple. Dites amen. Amen. Pourquoi? Afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Amen. Amen. Et nous lisons également dans 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Au verset 17.
Après avoir parlé au verset 16, nous avons vu, vous êtes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est pourquoi, si nous sommes des dieux, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. La doctrine trinitaire, c'était impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Et c'est comme ça, bien-aimé, que la restitution finale arrive. La restitution totale. Alléluia. Amen. Nous avons dit que la vie éternelle n'est pas l'attachement à une église. Même pas au tabernacle. C'est écrit tabernacle. Il n'y a pas de vie à être dans le tabernacle. À devenir membre du tabernacle. Non. La même chose que catholique, que ceci, que la vie éternelle, c'est quoi? Au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est pour cela que la Bible nous dit que il y a beaucoup d'appelés. Regardez comment je le fais toujours. Il y a beaucoup d'appelés, beaucoup. Il y a peu d'élus. Nous voyons ça dans Matthieu. Levez-vous pour les lire. Pour que cela vous frappe. Matthieu 22. Verset 14. Il y a beaucoup d'appelés. Verset 14. Car il y a, lisez avec moi, il y a beaucoup d'appelés et encore une fois, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Asseyez-vous. Bien-aimé, c'est pourquoi c'est cela la version de toute la vie. Durant tous les âges, durant tous les âges de l'Église, Éphèse, Smyrne, Pérgame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, durant toutes ces périodes, il y a eu les élus. Élus avant la fondation du monde, qui ont reçu le message venant de l'étoile, mais le message que Dieu a envoyé par l'ange, l'église, chacun a eu son message. Et ceux qui ont reçu ce message, ils sont baptisés du Saint-Esprit. C'est lui qui est venu ici. Et chacun d'eux est le temple du Saint-Esprit. Ce sont des élus. Mais parallèlement à ça, à commencer par ici, dans notre tabernacle, il y a des élus. Moi je ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Il y a eu des élus dans chaque âge. C'est ceux qui ont reçu le message, l'adoration par le message de l'âge. Eux sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Les autres, ce sont des appelés. Ils ont la vie éternelle parce qu'ils croient au sacrifice. Mais ils n'appartiennent pas à la troupe de vainqueurs. Amen. C'est avec cela que j'ai 30 minutes. Il est 10h25.
Je vais terminer à 11h juste. Parce que j'entame cela. Ce n'est qu'un rappel. Bien aimé. Dans cet âge, on appelle le dernier âge. Le message, il y a un message du temps de la fin. Il y a un message au temps de la fin. Comme il y a eu un message dans chaque âge, Dieu a envoyé un message. Ce message est biblique. Nous en parlons avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gratitude. Et c'est même pour cela que j'ai conçu ma prédication. Je parle d'adoration. Parce que la vraie adoration va venir par l'homme que Dieu a établi pour l'âge. Amen. Amen. Et nous voyons, comme nous aimons toujours le dire, Jésus-Christ. Il se tient, nous sommes à Matthieu 24, il se tient, comme je dis là, au jardin de Gethsemane. Oui, j'ai dit mon bien-aimé, frère Léon, quand l'occasion serait là, vous vous rappelez, jardin des Oliviers, excusez-moi. Jardin des Oliviers. Quand je parle ça, je le vois parce que j'ai été 3 fois en Israël, donc je vois les jardins des Oliviers. Il se tient là, et la ville en face, la vieille ville, qui est la vieille ville, avec le temple, la merveille, le temple de Salomon. Et les disciples, ils font, nous sommes en Matthieu 24, au verset 3, et on lui fait cette question. Il est sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Matthieu 24, verset 3. Dis-nous quand cela arrivera. Parce qu'il a dit, ce temple, ce beau temple, il ne restera pas pierre sur pierre qui nous sera. Alors ils ont dit, dites-nous, quel est le signe? Amen. Amen. Donnez-nous les signes. Premièrement, le signe que ce temple va être détruit. Deuxième signe, le signe de ton avènement, de ton retour. Le signe de ton retour. Nous prêchons le retour de Jésus-Christ. Amen. Le signe de ton retour. Et troisième question, le signe de la fin du monde. Alors nous nous arrêtons sur ces signes. Si je parle au premier, nous en avons déjà parlé. Dans Luc 21, quand vous verrez cette ville entourée, tu es dans les montagnes. Ça c'est pour Titus qui allait venir, pour la destruction du temple. Ce n'est pas notre problème. Notre problème aujourd'hui, le signe de toi. Amen. Amen. Et nous lisons ceci, il est au verset 14. Oh bien-aimé. Et je le lis. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Donc il y a un message qui est comme signe donné par notre Seigneur. C'est ce message que nous avons reçu par grâce. Amen. Amen. En effet, le 11 juin, nous allons y revenir en parlant du mystère du retour de la colonne de feu. Bien-aimé, le Seigneur a donné un signe. C'est qu'il doit y avoir un message qui précède le retour de Jésus-Christ. Et cela est biblique. Il y a un jour terrible qui est le jour du jugement. Que Dieu bénisse. J'ai regardé tout le temps. J'étais en train de regarder. Quand elle était inclinée, la sœur Sekelani,
À un moment donné, j'ai dit, j'hésitais, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Que Dieu te bénisse, ma fille. Toute la nuit, elle a passé une crise terrible. Depuis minuit, une crise terrible. Elle était là aux toilettes toutes les minutes. Et des douleurs terribles. Alors on m'a téléphoné. Ça faisait 6h30. Par son mari. Et j'ai prié le Seigneur. Et la crise était terrible. Je pensais l'amener au centre. Chaque fois, voyez, j'ai regardé quand elle dit c'est elle ou c'est parce que j'ai prié pour toi. Même là, quand j'étais là. Et je vois qu'elle est assise là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors regardez bien aimé. Il y a, avant le retour de Jésus-Christ, quelle actualité pour nous? Allez dans toutes les églises aujourd'hui. Où est-ce que vous voyez qu'on n'en parle même pas? Ce n'est pas l'actualité. Ils ne savent pas que Jésus-Christ vient bientôt. Ils vous diront, mais ça écrit. C'est pas leur message. Dieu avait prévu 500 ans avant Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, ça fait 2500 ans. La prophétie de Malachie, ouvrez Malachie au chapitre 4, Dieu avait fait une promesse. La promesse de notre Seigneur. Ce que nous lisons là, au verset 5 et 6. Amen. Oh, je peux lire même au verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chauve. Les jours qui viennent les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. C'est un jour terrible. Et c'est ce jour-là qui est écrit au verset 6. Au verset 5. Alors nous lisons verset 5 et verset 6. Le Seigneur est miséricordieux. Avant que ces jours viennent, c'est la fin de l'église. Avant que ces jours-là viennent, Dieu doit d'abord enlever l'église. Et après qu'il sera enlevé, les gens continueront encore. Il y aura le règne de 1000 ans. Et après cela, va venir le jour. Le jour terrible. Mais regardez ce qui est écrit. Ça c'est le plan de Dieu du salut. Le plan du salut de Dieu. Je veux que vous vous mettiez debout encore une fois, excusez-moi. C'est très important. C'est ça la promesse de notre temps. Verset 5. Voici, dit le Seigneur. Je vous enverrai Élie le prophète avant que ce jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Avant qu'il arrive, Dieu doit envoyer un prophète. Et nous avons reçu un prophète dans la puissance d'Élie. Nous n'adorons pas ce prophète. Tu dis bien, encore une fois. Nous ne sommes pas des branamistes. Nous n'adorons pas Branham. Nous adorons Jésus-Christ. Mais il existe. Sachez bien aimé. Il existe dans le monde entier aujourd'hui. Les branhamistes
Ce sont des gens qui ont reçu un message comme nous, mais qui ont fait des Branham même plus que Jésus. Frère Branham, c'est simplement un prophète. Dieu a eu des prophètes. Il a le dernier prophèt, un prophète, comme nous allons le voir tout à l'heure. Et il est là avec la puissance qui était dans le prophète Élie pour qu'il nous ramène par son enseignement à la foi de l'apostolique. Parce que la vérité qui est venue à la Pentecôte a été détruite ici au concile de Nicée. Et tout ce que les églises ont aujourd'hui, ce sont des interprétations. Et Dieu avait vu à la fin des temps, il allait envoyer un prophète pour nous ramener à la foi du Père apostolique. Et là, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Alors nous lisons ça, étant debout, pour qu'on sache ceci, est différent qu'être branhamiste. Tu dis bien Branham. Nous lisons. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour l'éternel arrive, le jour n'est pas encore arrivé, c'est un jour terrible. Et qu'est-ce qu'il fera ce prophète? Il ramènera le cœur de paix à leurs enfants. Ça c'est au temps de Jean-Baptiste. Et le cœur des enfants, c'est à leur paix. De peur que je revienne frapper le pays d'intérieur. Verset 1, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, qui va décimer les méchants. Que son nom soit glorifié. Et nous continuons. Nous disons que il y a eu donc ce message. Il vient pour faire quoi? Ce message, nous venons de l'entendre. Il vient pour nous ramener à la foi. Au vrai baptême, à la vraie Sainte Seine, lavage des pieds, mariage, devoir dans l'église, tout ce qui était déposé comme héritage à la Pentecôte, et que le diable a saboté l'âge de Nicée, pendant 1000 ans, nous sommes ramenés à la foi de nos pères apostoliques. Cela est arrivé dans notre temps. C'est là que nous entrons, bien aimés, en parlant de... Donc ce message, c'est pour le rétablissement. Est-ce qu'on peut trouver ça dans le Nouveau Testament? Oui. Nous lisons dans Matthieu, au chapitre 17. Matthieu 17. Ce n'est que des répétitions. Matthieu 17. Au verset 10, c'est la question de la réponse au verset 11. Les disciples lui firent cette question en particulier. Pourquoi les scribes et les pharisiens, tout ça, les enseignants de la Bible, disaient qu'Élie devait venir premièrement? Donc c'était l'enseignement de la Bible avant que les jours viennent, avant, je vous enverrai Élie, avant là, c'est ça premièrement. Pourquoi ils disent qu'Élie devait venir premièrement? Qu'il devait venir avant que le jour arrive. Au verset 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Amen. Il vient pour rétablir, pour la restauration. Nous sommes aujourd'hui un peuple restauré. L'enseignement est restauré. Et notre vie est restaurée. Amen. Amen. C'est ça ce message. Rétablir toutes choses. Et il dit, mais je sais, vous voyez,
Je sais qu'Élie est déjà venu. C'est que les dénominations enseignent, alors que ce sont deux choses. Dans le verset 11, on parle au futur. Jésus dit Élie doit venir, donc viendra. Mais au verset 12, il parle de celui qui avait également la puissance, c'est lié Jean-Baptiste. Il dit mais Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu, ils ont fait toutes choses comme au verset 13, et les disciples ont compris que c'est Élie qui était déjà venu, c'est Jean-Baptiste. Mais Élie qui devait venir, c'est dans la personne de William Branham. C'est le prophète qui devait venir. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qui est dit dans Marc, chapitre 9. Marc 9. Vous m'ajouterez 10 minutes que j'ai perdu ici. Marc 9, verset 12. Il dit, il leur répondit, Élie viendra. C'est au futur. Et rétablira toutes choses. Le vrai baptême au nom de Jésus-Christ. Pas le baptême trinitaire au nom du Père. Ça c'était ce que le catholique a placé depuis 325. Amen. Alors bien aimé, nous nous trouvons maintenant dans ce message qui devait précéder le retour de Jésus. Le 11 juin 33. Alors je parle maintenant de la colonne de feu. C'est ce que j'avais dit jeudi. Jeudi j'étais ici bien aimé pour parler de la colonne de feu. Pour que j'explique à cette église que nous avons trouvé grâce. Nous avons trouvé grâce. Amen. Amen. Il y a le mystère du retour de la colonne de feu. Ceci est ignoré dans les églises parce qu'ils ne sont pas dans l'actualité des dieux. La colonne de feu, nous lisons dans la Bible, déjà dans Exode au chapitre 3, Moïse, quand il rencontre l'Éternel, Exode chapitre 3, Dieu lui apparaît dans un buisson ardent. Et Moïse s'est retourné pour voir comment ce buisson avec des feux qui ne se consumaient pas, alors que le feu était là-dedans. Et c'est de là que Dieu lui parle. Moïse, ôte tes souliers, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Moïse, ôte tes souliers. C'est l'appel de Moïse pour aller prendre le peuple d'Israël et l'amener dans la terre promise qui est de Canaan. Et quand Moïse a pris ce peuple, durant 40 ans, jour et nuit, Amen. Amen. Laissez le truc là, laissez peut-être qu'on va encore pour qu'ils lisent ça. Durant, Amen. Exode au chapitre 13. Nous parlons de la colonne de feu. Pour arriver à notre colonne de feu du 21 février 65, qu'il nous soit permis d'exhorter encore sur nos filles. Regardez Exode chapitre 13, verset 21 à 22. Il n'a pas encore trouvé. Fais vite, mon frère bien-aimé. Fais vite. C'est pour, vous avez vos Bibles. Vous allez voir, j'ai dit quoi? Que la colonne de feu a accompagné le peuple d'Israël. Ça ne vient toujours pas vite là. 13, Exode 13, j'attends. Donne-moi le temps. Ça ne marche pas là-bas. Ah, tu as échoué. Ça vient. Ok? Moi, j'attends aussi. Exode. C'est pour parler de la colonne de feu. Chapitre 13. Verset 21. Éteignez cette lumière pour que ça soit bien. Ok, voilà. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin.
Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Pendant 40 ans, la colonne de feu a marché avec eux. Amen. Alors j'ai dit, arrivé à la fin du voyage, avant qu'ils entrent dans le pays promis, la colonne de feu s'est arrêtée. Amen. Cette colonne de feu a marché avec eux au désert. Qu'est-ce que c'est que la colonne de feu? La colonne de feu, dans Psaume 104, Psaume 104, verset 2, dit, Dieu se couvre de la lumière comme des manteaux. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Amen. Donc Dieu est voilé dans la colonne de feu. Amen. Et bien aimé, l'essence même Dieu de 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6 verset 16. Où dit Dieu est assis là où il est. Dieu est assis dans une lumière. Voyez comment il est dit. Qui possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul n'a vu ni ne peut voir. À qui appartient l'honneur, la puissance. Dieu est assis dans la lumière. Merci bien-aimé. Alors, ça, dans l'Ancien Testament, il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir. Dieu est voilé. Amen. Alors, nous arrivons au Nouveau Testament. Nous voyons dans Matthieu 17, après la Matthieu 17, au verset 5, on a vu une lumière. Pourquoi vous allumez? Parce que nous allons voir. Matthieu 17, vous voyez, comme il parlait encore, une nuée lumineuse. Alors une voix est venue, il disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est dans la lumière là. Dieu était dans la lumière. Amen. La lumière voit le Dieu, c'est la colonne de feu, c'est la nuée. Ça c'est durant le Nouveau Testament. Et même l'appel de Paul. C'est Actes chapitre 9 verset 3. Nous allons voir encore ça. Acte 3 verset 3. Voilà. Comme il approchait un chemin qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière, c'est la colonne là, vient du ciel, resplendit tout autour. La lumière, la colonne de feu. Amen. Oh, je me sens heureux. Amen. Et c'est là que Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Pourquoi Seigneur? Parce que c'est que le Seigneur est celui qui est dans la lumière. Mais que la voix venait de la lumière. Il tomba, il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul aussi que les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, il habite la lumière. Maintenant, bien-aimé, depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, on n'a plus vu une colonne de feu nulle part. Ni à Rome, ni chez les pentecôtistes, ni chez les méthodistes. Rien. 1000 ans de ténèbres. Et maintenant, que le Seigneur remet la parole. Maintenant qu'il revient revisiter son peuple, nous voyons dans cet âge, oh Seigneur de gloire, nous voyons dans cet âge la colonne de feu. Il est retourné combien de fois? La colonne de feu visible dans le ciel. Combien de fois? 3 fois.
Et les églises n'entendent même pas parler de ça. Ils disent Ben Branham. Mais nous ne sommes pas des Branhamistes. Nous sommes un peuple qui avons trouvé grâce. Parce qu'il y a un message de Dieu. Et nous voyons le 11 juin 1933. Et le ciel a bougé. Frère Branham baptisé au fleuve Ohio, là-bas aux États-Unis, à Jeffersonville. J'ai été voir ça, Bien aimé. Et il y a eu, comme je vous ai dit, un phénomène, tout a bougé. Tout a bougé aussi. Et puis du coup, une grande lumière. Et dans cette lumière, comme au temps de Paul, on entend la voix. Le frère Branham qui visitait, qui vous baptisait, le premier service, il dit, répétez avec moi, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es... Oui, je n'ai pas amené un livre ici. Donne-moi même un livre des chants. Donne-moi n'importe quoi. Donne-moi ça, rapidement. Ouais. Tu es envoyé. Qui préparera la seconde venue de Christ. Le 11 juin 1933. Et ceci a bougé, ce n'était pas la nuit. Comme les gens qui rêvent. Non. Voilà. Et depuis, venez ramasser ça. Amen. Nous avons un message publié dans le ciel. Avec la colonne de feu. Et les gens étaient là. C'était un dimanche. Il y avait 4000 spectateurs. Et le monde en a parlé. Et puis, comme l'église, le diable veut casser ce que Dieu est en train de faire. Et ceux qui ont vu là, aujourd'hui stoppé. La deuxième fois. Et cette fois, d'une manière extraordinaire. C'était le 28 février 1963. Là, c'était 11 juin 1933. Ici, 28 février 1963. Dans notre âge, ce n'est pas autant de Noé, ce n'est pas autant de Moïse. C'est dans ce temps. J'étais marié. J'étais étudiant en médecine. J'étais même déjà père. Ma fille aînée qui est aux États-Unis est née le 3 février. Et ceci est venu le 28 février. La même année. Donc c'est dans notre âge. Cet ange sont venus de l'éternité. Ils ont percé le ciel de Tucson en plein jour. Et c'était un phénomène extraordinaire. Les météorologistes ont dit, mais est-ce qu'il y avait un avion à réaction? Le bruit avait déchiré le ciel. Il y a les sommets des arbres arrachés. Les pierres là-bas, dans les cimes arrachées. Les gens qui ont visité ont vu tout ça par terre. Et là-bas, le ciel qui a bougé, et il y a eu comme un sifflement, une explosion à Tucson, suivi des bruits là. Donc je n'ai pas mon truc là, oui, mon marteau. On a entendu cette fois. Qu'est-ce que c'est? C'est comme quand un chef de l'État vient. Non, c'est comme quand Dieu a révélé. Nous venons de le lire, sa parole à Moïse, au peuple d'Israël, pour communiquer la loi. Nous avons vu comment
la fumée, la montagne était retentissante, nous venons de lire ça. La même chose. Quand le Seigneur doit révéler, venir avec une puissance, pour révéler les 7 sceaux, toute la parole, il fallait qu'en ce moment-là, sur la terre, que quelque chose se fasse. Cela s'est fait. Amen. Là-bas où Frère Branham était. Il était à Tucson. Il a été hissé jusqu'à là. Dans la colonne de nuée. Ou plutôt dans la pyramide. Qui était formée par 7 anges. L'un au sommet, 3 au milieu et 3 à la base. Et il a été dit à Frère Branham, le temps est arrivé de rentrer, d'ouvrir les 7 sceaux. Rentrer à Jefferson pour ouvrir les 7 sceaux. Parler aujourd'hui des 7 sceaux au pape, à tous les théologiens qui sont en Rome. Est-ce qu'ils en savent même quelque chose? Non, ce n'est pas le savoir, c'est Dieu qui a révélé. Et nous sommes heureux d'avoir participé à la révélation du Dieu Tout-Puissant. Quand ces anges ont tourné et ils sont rentrés, le nuage qu'ils ont laissé là a laissé cette photo. Et partout, comme je vous ai montré, partout où j'ai été, en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, je marche avec cette photo. Pour montrer aux élus, dans cet âge, quelque chose est arrivé et les églises n'en savent rien. Ils sont là en continuant. Mais ceux qui sont des élus dans toutes ces églises viendront. Dieu bougera leur cœur. Parce que Dieu fait des promesses. Et Dieu a accompli les promesses. Il les a accomplis pour les élus. Amen. Mais il était là pasteur. Lève-toi mon frère. Il était pasteur. Pasteur de quoi mon frère? Pasteur de témoin de Christ. À Kolwezi là, au Katanga. Lui était pasteur, lève-toi. Chez qui? Sacrificateur. Sacrificateur de Kadima Bakeng. C'est là que je l'ai connu. Et théologien. Moi-même. Catholique. Même étant déjà médecin en Europe ici, j'étais médecin. Et quand ceci est arrivé, j'ai entendu l'appel, comme vous et moi, sortez! Amen. Et regardez, voyez le visage de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regardez les yeux, le nez ici, la barbe, ça c'est la perruque, et ça c'est la lumière. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors nous disons le mystère du retour de la colonne de feu. Et la troisième fois, moi j'ai dit donnez-moi encore 10 minutes. Vous voyez, j'ai traîné avec vos trucs mélangés. Laissez-moi, donnez-moi encore 10 minutes, s'il vous plaît. Merci. Alors, la troisième fois, c'est le 21 février 1965. 21 février 65. Et là, comme la première fois le 11 juin, comme la deuxième fois, là-bas, sur la montagne de Tucson, Dieu appelle son prophète pour révéler le mariage et le divorce. Donc le mariage et le divorce que nous avons, continuons d'abord. Il est là, amen, et on a vu, les gens qui étaient à l'école, les professeurs ont sorti, les élèves, ils ont regardé sur la montagne, il y avait quoi? Il y avait la colonne de feu qui montait, qui revenait, qui montait. Et les professeurs ont dit aux enfants, Frère Branham est monté là, Dieu est en train de parler aux frères. Et c'est là que nous avons eu le mariage et le divorce. Ce mariage et divorce. C'est pourquoi, bien aimé, vous nous avez dit,
J'ai dit que c'était même le sujet aujourd'hui, mais je suis allé ailleurs. Il fallait que je rappelle quand même un peu le reste. Mais le mariage et le divorce, c'est une révélation d'en haut. Et vous pouvez, si vous avez encore ce texte, Frère m'a dit, ça ce n'est pas aller donner à n'importe qui. C'est à son groupe. Amen. À ceux qui croient ce message. N'allez pas, parce qu'ils ne vont même pas croire cela. Quelle est la base? La base est la semence du serpent. Il n'y a aucune église qui va croire ça. Nous avons reçu cela par grâce. Au jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, comme on dit dans Genèse 3:1, il était le plus rusé. Les animaux des champs que l'Éternel avait créés. Ça veut dire quoi? Les serpents est la seule bête qui parlait et qui se tenait debout. Le serpent était debout et il parlait. Tout ce qui est dit là n'est pas une parabole. Il a courtisé Ève. Nous le savons. Ève est tombé et il a couché avec Ève. Et le serpent il a injecté sa semence, s'il vous plaît. Et alors là, c'était le matin et l'après-midi, Ève est allée voir son mari. Ils vivaient comme des fiancés. Ils n'avaient pas encore couché ensemble. Et ils ont été ensemble. Adam a mis aussi sa semence. Et Ève s'est trouvée enceinte avec deux enfants qui sont des jumeaux. Caïn et Abel sont des jumeaux. Et c'est pourquoi dans 1 Jean 3, il dit, ne faites pas comme Caïn, qui était du malin. On va le lire là. 1 Jean chapitre 3, verset 12, il dit, ne faites pas comme Caïn, qui était d'Adam. Et n'est pas, ce n'est même pas la peine, c'était bien mon frère. Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin, et que tu as son frère. Caïn n'était pas d'Adam, il est du malin. Le malin c'est quoi? Le malin c'est le diable. Le diable est esprit. Et comme il ne pouvait pas s'accoupler avec la femme, il est entré dans le serpent. Le serpent était debout. Et regardez dans la Genèse. Genèse, au chapitre 3, vite. Dieu dit, une des choses qu'il dit au serpent, Genèse 3, vite mon frère, c'est 14. Il dit au serpent, à partir, parce que tu as fait cela, tu marcheras sur ton... Voilà. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Alléluia. Est-ce que Dieu est bête? Si le serpent était comme le serpent que nous voyons, Dieu va dire maintenant tu vas marcher. Non, le serpent était debout. Il marchait, il parlait, et comme punition, parce que tu as fait cela, tu vas maintenant ramper. On voit les serpents, ça sont des choses que Dieu a révélées à son prophète. Les églises n'en savent rien. Amen. Alors revenons au mariage. Maintenant le mariage est révélé avant la chute de la femme. Avant la chute de la femme. Avant la chute de la femme, l'homme et la femme étaient égaux. Dites amen. Ils étaient égaux. La deuxième chose, la reproduction qui devait se faire, la multiplication devait se faire par la parole de Dieu. Amen. Comme un mari, elle a cru la parole et s'est trouvée enceinte. C'était ça qui était dans la première alliance. Amen. La troisième chose, dans la première alliance, où l'homme et la femme étaient sous la même alliance. Donc ils étaient égaux. Deuxièmement, la reproduction devait se faire par
la parole. En troisième lieu, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce sur toute la terre. Il n'y avait qu'un pigeon mâle, un chien, un taureau, une vache, un cerf, une biche. Toujours un seul. Parce qu'il ne mourait pas. Sur toute la terre. Même les moustiques. Il y avait seulement un moustique. Un moustique femelle sur toute la terre. Ça, c'est la première alliance. Quand Ève a péché, parce que Adam n'a pas péché. C'est Ève qui a péché. Mais c'est là, parce que nous aimons les Écritures. Pas bien vu à moi. Et Timothée 2. Verset 13, vite là. Ce n'est pas là l'homme qui a péché, c'est l'homme qui a été créé, le premier, Adam ensuite, allez-y. Voilà. Allez, commencez un peu plus tôt, quoi. Voilà. Non, encore avant. Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Aujourd'hui, allez dans les églises, vous allez trouver les femmes pastoresses. Ils ne connaissent pas. Et c'est le Nouveau Testament. Pourquoi Dieu doit être? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni prendre l'autorité sur l'homme. Une femme assise ici, Mme Kabedi, pasteur avec la Bible et nous là. C'est une abomination. Amen. Dieu a dit, sortez de ces choses. Une femme. Pourquoi Dieu va interdire à la femme? Mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Alors le verset 3 vient. Pourquoi? Car c'est la raison. Car Adam a été formé le premier. Et Ève ensuite. Tout le monde. Et ce n'est pas. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et c'est l'Ancien Testament ou c'est le Nouveau Testament? Et Timothée. Dieu dit, la femme a péché. L'homme n'a pas péché. Pourquoi? L'homme a couché avec Ève, qui était sa fiancée. C'était sa fiancée. Mais il est allé dans des obéissances parce qu'il n'a pas attendu. Mais adultère, c'est quoi? C'est quand un homme va avec la femme qui n'est pas sa femme. Quand la femme va avec un homme qui n'est pas son mari. Et c'est ce qu'Ève a fait. Ève est allée avec le serpent. Elle a commis la transgression. Adam n'a pas commis la transgression. Et on lui interdit. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Sont des vérités de ABC de la Bible. Et les dénominations n'en savent rien. Je ne sais pas, et vraiment, parce qu'ils n'appartiennent pas au plan de Dieu du salut complet. Ils auront la vie éternelle parce qu'ils voient, mais ils n'ont pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pourquoi nous disons il y a beaucoup d'appelés. Ils auront la vie. Mais il y a peu d'élus. Les élus sont ceux qui connaissent la pensée de Dieu et le plan de Dieu du salut. Amen. Continuons. C'est pourquoi, bien aimé, après la chute de la femme, Dieu a fait la seconde alliance. Comment est la seconde alliance? Avant, ils étaient égaux. Maintenant, ils ne sont plus égaux. On dit, l'homme dominera sur toi. Amen. Et la femme qui est la femme que nous amenons au Seigneur pour l'enlever, elle doit dire, mon mari domine sur moi. Qui sont ceux qui peuvent faire ça? L'homme va dominer sur moi. Levez-vous même. Mais ceux qui veulent voir ce que Dieu a dit, ils se lèvent pour que je puisse voir. Ah oui, nous sommes dominés. Amen. Frère Léon,
Et bien, une photo. Faites-moi une photo, ça je vais montrer. Bougez les mains. Je répète, voici les femmes que nous amenons au Seigneur. Nos filles bien-aimées. Elles acceptent que l'homme soit domine sur elles. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Je viens de l'Europe et du Canada. Une femme, je vous ai déjà raconté cette histoire. Comment les hommes souffrent là-bas. Parce que le diable a enseigné dans la civilisation. Il est allé très loin. Maintenant, ils sont même égaux. Alors que Dieu a dit, l'homme domine sur toi. 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit, l'homme est le chef de la femme. Mais ça, vous ne voyez pas. En Europe et partout, la civilisation. Oui. C'est la femme maintenant qui était d'abord égale à l'homme. Maintenant, il domine sur l'homme. Okay. Il domine. Amen. Bien-aimé. Tu veux tout te dire, Amen. Nous sommes bénis du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé. Ça, c'est. Ils étaient égaux. Maintenant, ils ne sont plus égaux. La deuxième alliance, c'est l'homme qui domine sur la femme. La reproduction devait se faire par la parole. Dans la deuxième alliance, où il y a la femme, la reproduction se fait par le sexe. Pour tous ces mois, depuis Adam, nous sommes nés par le sexe. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le désir sexuel. Il faut qu'il y ait le désir sexuel où les organes se mettent en érection pour qu'il y ait la semence de mon père dans ma mère pour que je puisse naître. Ça, c'est tout le monde. Nous sommes nés par le sexe et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur, Dieu fait homme, est venu par les voies de la femme sans qu'il y ait le sexe. Il est né en dehors du sexe pour nous sauver, parce que nous tous nous étions nés par le sexe. Dites Amen. Amen. Alléluia. La troisième chose, c'est comme j'ai dit, dans la première alliance, il y avait un couple de chaque espèce. Dans la deuxième alliance, ce n'est pas l'homme, parce que c'est la femme qui est punie. On dit d'abord à la femme, vous voyez, la punition, c'est que tu vas concevoir avec des douleurs, et puis pour accoucher tu auras des douleurs, et puis il dit l'homme dominera sur toi, et puis on donne à l'homme la polygamie. La polygamie a été donnée à l'homme dans la loi pour punir la femme qui avait péché. C'est pourquoi vous voyez Salomon, fils, roi Salomon, un homme, un grand roi dans la ligne de Dieu. Il avait 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Vous direz Salomon. Mais son père, qui est même dit l'homme selon le cœur de Dieu, David, il avait 500 femmes. Dans la loi, ce n'était pas un péché pour l'homme. Amen. Et c'est comme ça que nous comprenons. Mais quand nous sommes venus, nous ici, nous sommes dans la perfection. Amen. Et vous lirez, mon frère, vous pouvez même le mettre là, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. On dit que chaque homme va vite, mon frère. 1 Corinthiens 7, toutefois pour éviter le bundumba, l'impudicité, que chacun et ses femmes et sa femme, et que chaque femme et ses concubins et son mari. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Amen. Mais aujourd'hui, quand nous comprenons, si quelqu'un
quelqu'un qui acceptait la parole de Dieu, mais qui était polygame, il vient avec ses 3 ou 4 femmes. Il accepte Jésus-Christ. Nous le baptisons. Il continue comme il est venu à lui. On baptise Stéphane. Aucun problème. Nous ne m'allons pas dire chasser les autres femmes. Il est vécu comme dans la loi. Mais il croit au Seigneur Jésus-Christ. Et il continue. Mais cet homme-là dans l'église ne peut pas devenir ancien ou diacre. Amen. Amen. Mais toi qui es déjà chrétien, que tout homme ait sa femme, et tu vas maintenant chercher une autre. Oh, parce que la première ne met pas au monde. Oui, nous disons que on t'allonge, on ne va pas te chasser, ce n'est pas une loi. Tu resteras au tabernacle pour la vie éternelle, mais tu ne participes pas à la colonne de feu et à notre départ. Nous préparons le départ, Jésus vient bientôt. Pas un homme qui va épouser une 4e, 5e femme pour aller avec nous. Et une autre chose, 1 Corinthiens, je n'ai pas fini, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 et 11. Regardez, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi Paul, mais le Seigneur, il ordonne quoi? Il dit que pourquoi il ne commence pas par l'homme? Voyez, le problème de la femme est grave. C'est la femme qui a brisé la loi de Dieu. Qui nous a amenés dans tout ce que nous avons fait. Et Dieu dit à ceux qui sont mariés, au lieu de commencer par l'homme, il commence par la femme. Il dit que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si elle veut rester, mais elle est chassée, si elle est séparée, elle voulait rester, mais on a mis le collier, on l'a chassée. Si elle est séparée, qu'il demeure sans se marier. Amen. Ou qu'elle se réconcilie. C'est-à-dire qu'il doit faire les efforts pour rentrer chez son mari. Si elle veut être avec nous, avec la troupe de vainqueurs pour être en nous, autrement elle peut faire. Une femme qui divorce. Oh, le mari est méchant. Oh, il m'a tapé. Oh, il a injurié ma mère. Le motif n'existe pas. Si tu divorces, l'enlèvement n'est pas pour toi. Amen. Dites Amen. L'enlèvement n'est pas pour une femme divorcée. C'est pourquoi nous demandons aux filles, est-ce que c'est le mari que Dieu t'a donné à la femme? Est-ce que c'est la femme que Dieu t'a donné? Amen. Et puis venir, je ne savais pas que c'était... Frère, c'est très fort pour nous. C'est pourquoi pour nos filles, toutes ces choses, disons nos filles à nous. C'est l'héritage, les diacres. Ça, c'est notre héritage. Dans 2 Timothée au chapitre 3, aujourd'hui, les enfants sont révoltés. Oh, mon frère. 2 Timothée 3. Verset 2. Il dit, les enfants dans cet âge sont révoltés contre les parents. Oui, ils seront blasphémateurs, continuent, voilà. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ça, c'est la prophétie de ce jour. Et c'est pourquoi, le 3e dimanche du mois, nous venons ici avec nos filles et je supplie que les parents viennent un peu pour assister. Et nous disons à nos filles, nous sommes différents. Amen. Remettez, avant qu'on se sépare, remettez Exode au chapitre 3.
Exode chapitre 33, pardon. Verset 16. Si nous avons trouvé grâce, nous avons trouvé grâce. La colonne de feu. Elle a une signification. Pourquoi Dieu a envoyé la colonne de feu? Nous ne devons pas vivre comme ceux qui n'ont pas reçu la veille. Nous sommes différents. Amen. Comment ça sera certain que j'ai trouvé grâce? Dimanche dernier, j'avais un message, je n'ai pas pu le donner. Tellement le Saint-Esprit avait parlé par mon frère Tchabol pour dire ça. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Il marche avec nous sous la colonne de feu. Et quand nous serons différents. Amen. Amen. Moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est pourquoi, quand nous parlons du mariage, nous voyons ce que Dieu a dit, qui est très important. Le mariage est un mystère. C'est comme Christ et l'Église. Il n'y a pas question de parole, oh, parce que l'homme est comme ça. Non. Éphésiens au chapitre 5 pour terminer par là. Amen. Le mariage est un mystère. Chapitre 5 verset 30 ou 31. Oui. Allez-y bien. Regardez bien aimé. Ça c'est pourquoi l'homme quittera sa femme, son père et sa mère. Vous voyez beaucoup d'églises en dehors de ce que Dieu a dit, coutume. Nous débattons. Ils ont leurs coutumes. Mais Dieu dit, vous allez anéantisser. Non, laissez même ça. Mettez même ça, mon frère. Marc 7. Dieu dit, avec vos coutumes, de Benampuka. Amen. Nous les Monts, nous les Belges, nous les Français, les Balouba sont sauvages. Les Basonga, sauvages. Batetela, Benakanyoka, Bakongo, Bangala, Français, Italiens, Américains. Les chrétiens sont civilisés. Mettez vite 7, Marc 7, j'ai dit mon bien-aimé. Marc 7, verset 6 à 7, il dit, nous, voyons, Jésus leur dit, hypocrite. Voilà. Esaïe bien fait. Ce peuple m'honore de lèvres. Son cœur est éloigné de moi. Écoutez. C'est en vain qu'il m'honore. Aujourd'hui dimanche, ils vont chanter, ils vont sauter, croyant adorer Dieu. Dieu ne connaît pas cette adoration. Il vous vient de quel messager? Il y a 7 messagers. Et le vôtre, vous êtes rentrés à lutter. À John Wesley. Mais c'est le gâteau d'hier. La manne se mangeait le jour même. Il y a le message du jour. Et c'est vous qui l'avez maintenant. Amen. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Continuez mon frère. Vous abandonnez les commandements des hommes. Et vous observez la tradition de Benampuka. La tradition de Basson. Amen. Frère, ton père à la mort. Il n'est même pas enterré. Et votre pasteur dit qu'il faut aller à l'église. Papa mort. Tiens me tenir ici. Tiens me tenir. Quand le papa mort, il ne faut même pas se lever. Il faut d'abord ça. Voyez comment les femmes font. Vous dites, donnez quelque chose pour payer le sermon. Pour aller aux toilettes, vous payez quelque chose. C'est la tradition. Vous ne pouvez pas vous faire ça. Dans la tradition, vous faites ça. Vous devez d'abord payer. Pour parler, vous payez quelque chose.
Et on doit rester comme ça. Viens me tenir. Tu le coup du Chine. Amen. Je réveille votre attention. Vous avez trouvé grâce. Pour être sorti de la tradition des Bujimaï, nous sommes les citoyens d'en haut. Comment vous pouvez marier vos enfants comme cet homme-là? Viens. Ici. Et puis nous ne connaissons pas Bium. Église, on dit, vous savez, la fille aînée, c'est l'oncle. Il a bouffé de tous ses enfants. Moi, j'ai bouffé de tous mes enfants. Et il y en a plein ici. Levez les mains. Levez-vous pour qu'on voit. Levez-vous, levez-vous. Voilà. Mangez. Ici, on mange. Bouffe d'autres. Regardez derrière. Plein. Bougez les mains de tous les diables. Voilà. Nous. Nous ne connaissons pas ça. Oh, boum. Ça, c'est la tradition des hommes. Et puis, pour marier la fille, on doit faire. Moi, il n'a pas. Oh, vous devez vous donner la radio, le computer et tout un tas. Il appelle cet homme. Viens, c'est mon frère. On va terminer. Vous voyez là. Voyez là. Donnez-la. Un médecin. Voilà. Il vient pour prendre la fille. Donne-moi ce que tu sais. Donnez-le en poche. Tu donnes ça au bureau. L'affaire est terminée. Non, à Kinshasa, il y a des cérémonies. On est en train de suivre ce que les païens font. Si on ne fait pas ça, la famille va réclamer. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux viendront y chercher. Vous, mes filles, vous devez comprendre pourquoi. Ici, nous disons, quand nous réunissons nos filles, nous leur donnons nos principes à nous. Parce que nous savons ce que c'est que le mariage qui a été révélé dans la colonne de feu. Nous ne pouvons pas faire comme les autres. J'ai entendu qu'il y a eu même quelques murmures. C'est bien, il ne faut même pas être triste. Pasteur Mbié, il paraît qu'il y a quelques frères qui sont venus des autres tabernacles pour assister à la réunion. Il les a chassés. Je les chasserai encore. S'ils veulent écouter la parole de Dieu, dimanche qu'ils viennent. Mais cette réunion, c'est une réunion spéciale. J'enseigne à mes enfants ce qu'on n'enseigne pas ailleurs. Ils sont des branamistes. Nous ne sommes pas des branamistes. Non. Comme ils font les fêtes, ce n'est pas comme nous faisons nous. Nous ne faisons pas ça. Ils connaissent les sorcelleries. Nous, on ne connaît pas. Nous avons notre éducation. Parce que les enfants, c'est une richesse. Regardez comment frère Fang tout le temps. C'est toujours la jeunesse. J'ai pris pour la jeunesse. Quand la jeunesse vient pour le baptême, il est là. Il est là parce qu'il sait que cet âge est un âge. Et nous avons besoin de donner nos principes à nous, à nos enfants. Ça va. Maintenant, l'ombi, 10 minutes maintenant, en tout cas, 25, vous m'excusez. J'ai terminé. Par la grâce de Dieu, j'ai terminé. Je répète en disant, il y a eu retour de la colonne de feu. Et nous savons d'où vient le feu. Nous avons été visités par Dieu dans cet âge, d'une manière particulière. Et vous êtes réellement enfants de Dieu. Vous êtes réellement les vrais adorateurs. Parce que vous adorez en esprit et en vérité. Et parce que votre adoration est celle que Dieu a enseignée. Que son nom soit jamais glorifié. Nous pouvons nous lever.